les amis, ici Jody Samy pour vous servir. Hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle, hommage à toi, la femme, hommage à toi. Alors aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Donc pour l'occasion, j'ai décidé de vous présenter 5 portraits de femmes qui font battre mon cœur. C'est parti. Vous êtes certainement demandé de qui va-t-elle nous parler? Beyoncé? Non. Oprah? Que nenni? Ni Maya Angelou. Aujourd'hui, je vais vous parler de femmes anonymes, mais des femmes bien. Pour commencer, il y a Fatou, c'est ma grande sœur. Ce n'est pas que ma grande sœur, c'est aussi ma petite maman d'eux. Alors, elle s'est occupée de nous, mes frères et moi, quand on était petits. Et depuis son plus jeune âge, elle prend soin de nous, elle est vraiment dévouée, elle a le cœur sur la main, elle a les bras ouverts pour tout le monde. Franchement, c'est une perle. Vraiment un joyau. C'est une bénédiction dans nos vies. On est très bénis de t'avoir. Et on voulait de par ma voix, hein, vraiment, mes frères et moi, on voulait te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu représentes pour nous. Et vraiment, on te respecte beaucoup. C'est limite si on ne te vénère pas. Parce que tu as toutes les qualités, franchement, que nous, on recherche. Voilà. Donc, pour tout ce que tu fais pour nous, on te dit merci à Fatou. Tout le monde dit merci à Fatou. Je vais vous parler de Rose. Rose, c'est ma belle-mère. Mais elle n'aime pas que je dise que c'est ma belle-mère parce qu'elle veut que je dise que c'est ma mère. Et franchement, cette femme, quand je suis rentrée dans cette famille, elle a été très gentille avec moi, très aimante, très douce. Franchement, elle me faisait peur. Je me dis, oh, mais comment ça se fait qu'une belle-mère soit aussi gentille? Parce que tu sais, en tant qu'Africaine, on a peur de se marier. Parfois, on se dit, je vais tomber dans quelle belle famille, quelle belle-mère j'aurai. Et là, je suis tombée sur une perle, sur une femme qui m'aime. Et pour ça, franchement, merci beaucoup Rose. Je ne l'oublierai jamais. T'es là dans mon cœur, même si je te le dis pas. Je t'aime beaucoup Rose. Je vais vous parler de Janie. Janie, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée ici en France en arrivant pour les études. Et elle a fait office de grande sœur, presque de maman. Qu'est-ce que je ne faisais pas sans Janie? Si j'ai envie de manger, j'appelle Janie. Si j'ai envie de faire ci, j'appelle Janie. C'est Janie qui me coiffait parce qu'à l'époque, oui, j'avais des cheveux. Oui, j'avais des cheveux. T'as qu'à demander à Janie. Donc, c'est elle qui me coiffait. Elle prenait soin de moi. Franchement, elle faisait tout pour moi, Janie. Donc, franchement, je n'ai même pas de mots. Tellement son cœur est grand. Elle a le cœur sur la main. Elle a toujours... elle a toujours le mot qu'il faut, la phrase qu'il faut, le conseil qu'il faut. Et vous voyez que je cherche mes mots parce que les femmes dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment des bénédictions. Et donc pour cela, je tiens à te remercier, Janie, en public. Et la prochaine femme, c'est Bobette. C'est la femme de mon pasteur Nabier. Un pasteur, ta femme, elle est comme ça. Cette femme, j'ai commencé à discuter avec elle un peu avant que je me marie. Donc, elle a vu que j'allais me marier, donc elle est venue vers moi. Elle m'a dit, est-ce que tu as été enseignée sur les mariages? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire là? Je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est réservé aux mariés, quoi. Mais elle m'a apporté beaucoup de conseils. Elle m'a apporté de son expertise parce que c'est une femme qui est mariée, qui a déjà des enfants, mais qui a un ventre plat. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a un ventre super plat malgré les enfants. Je suis jalouse. Et donc, elle m'a beaucoup conseillé, elle m'a beaucoup rassurée. Et je suis allée me marier en étant zen, en grande partie grâce à elle. Et donc, pour cela, je tiens à te remercier, Bobette, pour ce que tu fais pour nous, pour les jeunes de l'église. Voilà. Et pour finir, je vais vous parler de ma mère, celle qui m'a porté dans son ventre et qui a poussé. J'étais un gros bébé. Elle dit que j'étais un bébé avec une grosse tête. Elle disait ça en tout cas. Et malheureusement, ma mère nous a quittés il y a bientôt 8 ans. Mais en tout cas, je retiens d'elle qu'elle était vraiment un ange sur la terre. Je ne saurais pas trouver un mot plus fort. C'était une femme vraiment... des fois, je suis là, je réfléchis, je dis, est-ce qu'elle avait un défaut, ma mère? Et puis, je me dis, non, elle n'avait pas de défaut. Elle était juste trop bien, trop bien.
C'était une femme douce, une femme compréhensive, accueillante. Chez elle, il y avait toujours à manger pour tout le monde. Quand les amis venaient à la maison, ils avaient toujours à manger, ils étaient toujours bien reçus. C'est une femme de prière, une femme... En fait, quand tu la vois, tu vois la paix, tu vois la sérénité, tu vois la zénitude. Franchement, si elle était catholique, on l'aurait canonisée. En tout cas, elle donnait de bons conseils. Franchement, elle était... En fait, ma mère était parfaite. Oui, je l'ai dit. Ma mère était parfaite. Bah oui, telle mère, telle fille. Je rigole, j'ai pas encore atteint son niveau, mais j'y travaille. Et d'ailleurs, je pense qu'elle m'a laissé le plus beau cadeau, c'est d'avoir Jésus dans ma vie. Voilà, pour ça, je lui dirai jamais assez merci. Parce que vous savez, en général, quand on cherche sa voie au niveau des religions, on regarde la vie des gens qui nous parlent de Jésus, des gens qui nous parlent de Dieu. Moi, j'ai vu en ma mère que Dieu existait vraiment. Voilà, parce qu'elle n'était pas comme le commun des mortels, tout simplement. Et pour ça, je tenais à tirer son souvenir en cette journée internationale des droits de la femme, parce que ça, c'était une femme. Et pour vous qui me regardez, je sais qu'il y aura des jalouses, mais ne soyez pas jalouses. Je n'ai que 5 femmes à présenter, mais j'en ai tellement plusieurs autres qui certainement vont voir la vidéo, vont dire « Ah, elle m'a pas cité, elle m'a pas cité. » Vous êtes toutes magnifiques, mais il fallait que je fasse un choix. Ne m'envoyez pas laisser péter, s'il vous plaît. Vous êtes toutes magnifiques. Je parle à mes amis, à mes autres sœurs, mes cousines, tout ça. Vous êtes magnifiques. Et je vous invite pour cette journée à penser à la situation des femmes dans le monde, à valoriser les femmes qui sont autour de vous, parce que vous avez parfois des héroïnes, vous avez des perles autour de vous, mais comme vous les avez au quotidien, vous vous en foutez un peu, vous ne les voyez plus. Non, non, regardez à nouveau les femmes qui vous entourent et valorisez-les, célébrez-les, chérissez-les, donnez-leur de l'amour, parce que je pense que c'est d'amour dont on a le plus besoin. Alors, sur ces mots philosophiques à la Jody Samy, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.